Bonjour, Madame Georgette Kwasibois, bienvenue. Alors, nous revenons sur ce sujet, le sens de l'engagement citoyen, les différentes formes même, et on mettra surtout l'accent sur ce temps qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout les opportunités. Des opportunités que nous pouvons avoir, même nous-mêmes, hein, même si on travaille ici à la télé, qu'on s'engage de manière citoyenne dans des activités et tout. Alors, répétition étant pédagogique, on va encore revenir là-dessus pour vous permettre de mieux comprendre notre sujet. L'engagement citoyen, qu'est-ce que c'est? Merci, Monsieur Angeval. C'est moi. L'engagement citoyen, en fait, c'est l'implication du citoyen dans les activités de la communauté. C'est véritablement sa pleine participation au développement, au bien-être de la communauté. De la communauté. Voilà. Comment cela peut se faire? Cela peut se faire de manière individuelle, oui, comme aussi dans une organisation, dans un groupe, à 2, à 3, voilà. Ça dépend de ce qu'on fait dans la communauté. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a, bon, pas forcément vous jeter dans les statistiques, est-ce qu'on a ces organisations, ces communautés-là qui travaillent dans l'engagement citoyen? Nous avons véritablement beaucoup de personnes, en fait, en tout cas beaucoup de jeunes, d'adultes aussi, véritablement, qui posent des actes citoyens au quotidien. Il y a même, j'ai souvenance d'un jeune homme qui, au niveau de l'autoroute, entre Abobo et Djamé, véritablement qui s'est mis à disposition pour réglementer la circulation. Parce qu'en fait, il y avait un grand embouteillage, et puis souvent, avant qu'on ne fasse le pont, le pont piéton, pour faciliter, par exemple, la traversée des piétons. Et donc, en fait, c'est de lui-même qui le faisait. Ça, c'est un engagement citoyen. Nous sommes dans une ère aujourd'hui où on a tellement besoin d'argent, on va dire pourquoi aller me mettre une route pour pouvoir réguler la circulation quand il y a la police pour ça. Moi, je ne gagne rien dedans. C'est ça. En fait, l'engagement citoyen, c'est un don de soi. C'est le dévouement même de la personne. C'est véritablement un appel que nous faisons à l'Ivoirien pour qu'il véritablement puisse s'impliquer. Parce que malheureusement, ce qu'on constate, lorsque par exemple, quelqu'un pose un acte, il tend la main. Oui. Non. L'engagement citoyen, on le fait parce qu'on aime bien, on apprécie, on veut aider, on veut contribuer. C'est du volontariat. C'est du volontariat, en fait. Et aussi, c'est du bénévolat. Soit du volontariat, soit du bénévolat. L'engagement citoyen, en fait, impacte positivement au niveau social, au niveau professionnel, au niveau même politique, dans le domaine politique, dans le domaine humanitaire. Comment? Au niveau social, par exemple, lorsqu'on s'engage, ça nous permet déjà d'avoir un bon carnet d'adresses. En fait, ça nous permet de fraterniser, voilà, puisqu'en fait, de travailler en équipe, d'avoir en fait cet esprit d'équipe-là. Ça nous permet véritablement de comprendre les réalités sociales et de s'impliquer en fait dans la vie en société. Je peux dire aussi, au niveau politiquement, par exemple, quelqu'un qui est engagé, il apprécie mieux en fait les réalités sociales. Et donc, quand il s'investit dans le domaine politique, par exemple, en tant que candidat, il peut véritablement, étant imprégné des réalités de sa communauté, il peut proposer en fait des programmes appropriés. De développement. De développement. Il peut véritablement mettre en œuvre ce qui est traduit en fait par sa population. Ce sera un homme politique de qualité parce que véritablement, il saura mieux orienter et diriger en fait les actions au sein de la société. Mais même en tant qu'individu, il saura comprendre, en fait, ce citoyen qui est engagé au niveau politique, par exemple, va comprendre en fait l'importance de la diversité des idéologies. Il ne va pas se dire non, c'est mon parti, non. Mais en fait, il comprend que la nécessité même d'avoir plusieurs partis politiques, mais surtout de mieux travailler en fait dans son groupement, dans son parti politique pour apporter quelque chose de profitable à la société, à la nation. Au niveau professionnel... Oui, allons-y, on décortique. Très bien. Allons-y. Au niveau professionnel, l'engagement citoyen permet une véritable ouverture d'esprit. Parce qu'en fait, quand on s'engage, par exemple, on participe à une activité dans un domaine, je ne suis pas peintre, je ne suis pas maçon, il y a un hôpital dans ma localité, ils ont besoin de main-d'œuvre. Je viens, on m'apprend un peu comment est-ce qu'on fait, on fabrique les briques, comment est-ce qu'on peint.
En fait, j'apprends quelque chose. C'est un savoir-faire. À côté du travail que j'ai, ça peut être des extras. Voilà. En fait, c'est une plus-value en fait, au niveau des connaissances, des compétences. En fait, et donc, c'est un acquis pour moi. Et donc, cela me permet même de pouvoir réorienter, par exemple, ma vie professionnelle pour quelqu'un en fait, qui était dans un domaine qui ne l'intéressait pas véritablement. En fait, avec ce qu'il a appris, c'est une réorientation de la vie professionnelle. Une meilleure orientation même, parce qu'il y a un jeune qui me partageait, il dit, quand on finit le bac, par exemple, bon, on nous présente plusieurs choses, mais lorsqu'on est engagé en fait, dans la communauté, on participe à certaines activités ensemble avec les autres, on fait des formations, tout ça, on a une meilleure vision en fait, de notre vie professionnelle. On sait mieux où on va, où est-ce qu'on veut aller. Vous comprenez? Même dans le domaine humanitaire, on comprend véritablement le sens même de la préservation de l'environnement. Pourquoi est-ce qu'on doit le faire? Pour notre communauté, pour nous-mêmes, pour notre bien-être, mais pour le futur, pour atteindre en fait les objectifs pour le développement durable. Mais quels sont... D'accord. Allez-y, allez-y, quels sont? J'allais poser ma question, mais bon, allez-y, continuez. Quel exemple, par exemple, je peux donner pour des personnes en fait, que moi j'ai pratiqué, tout ça? J'ai eu l'exemple de... Quand je fais des conférences avec les jeunes, je donne l'exemple de ce jeune-là. Il était diplômé en licence d'économie à l'université Félix-Houphouët-Boigny. Et il était le président de la jeunesse communale de Mans. Lorsqu'il y a eu le programme national de volontariat dans la phase pilote, il a eu à intégrer une ONG qui sensibilisait à l'autonomie des jeunes femmes. Et donc, on lui a appris comment est-ce qu'on nourrissait les porcs, comment est-ce qu'on faisait l'élevage des porcs. Et quand il a fini sa formation, quand il a fait son volontariat pendant 6 mois, il s'est dit, mais attends, j'ai la possibilité de pouvoir moi-même réaliser cela. Et un jour, il nous appelle, il dit, madame, je suis chef d'entreprise. Vous comprenez? Parce que lui-même, il a créé son cheptel, il y a ses porcs. Il dit, je vends même encore et je suis devenu véritablement incontournable dans ce domaine-là ici. Il dit, très bien. En fait, ce sont ces genres d'exemples-là. Il y a un jeune homme, une fois, en fait, qui vraiment a le don de soi. Sous la pluie, et c'est mon collaborateur qui me partageait cela, il y a un monsieur, en fait, dont le pneu a crevé. Et donc, sous la pluie, sous cette pluie battante, malgré que tout le monde dépassait le monsieur, il s'est arrêté, il a pris les crics, il a remplacé la roue du monsieur. Le monsieur lui tend un billet de 10 000. Il dit non, c'était pour vous aider, vous étiez sous la pluie comme moi. Il dit bon, je peux avoir au moins votre numéro de téléphone. Il a donné son numéro de téléphone. Aujourd'hui, en fait, ce jeune homme-là a été intégré dans l'entreprise. Il ne savait même pas que c'était un chef d'entreprise qui l'aidait. Et ce jeune homme a été intégré dans l'entreprise en fait, de ce monsieur. C'est vous dire en fait toutes les opportunités, toutes les ouvertures en fait, qui sont faites. Il y a eu ce jeune homme qui est passé ici récemment, M. Diabaté. Oui, la semaine dernière. Voilà, la semaine dernière qui a échangé avec vous. Son histoire est véritablement intéressante. C'est véritablement un exemple. C'est un jeune homme qui est véritablement engagé dans la formation en fait, avec les jeunes. Ils ont une organisation. Et à l'international, il a eu à rencontrer M. le ministre Sidi Touré, qui le voyait un peu sur les plateformes. Voilà. Et puis, ils ont échangé. Quand ils ont échangé, il dit, bon, quand vous allez rentrer, vous venez à mon cabinet, je vais vous intégrer dans mon ministère. Et c'est ce qui a été fait. Il a été chargé d'études. À la suite, lorsqu'il y a eu la scission du ministère, il était au secrétariat d'État chargé du service civique en tant que chef de... qu'on appelle ça? Chef de service? Non, il était chargé d'études. Et puis, il y a le ministre Touré Mamadou, actuellement ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. En fait, qui a entendu parler aussi de ce jeune homme-là et qui va voir son collègue pour lui dire, bon, qu'est-ce que toi tu lui offres de plus, parce que moi je le propose maintenant en tant que directeur chez moi. Vous comprenez? C'est-à-dire par rapport à vos actions sur le terrain, par rapport aux actes que vous avez posés au quotidien envers les autres, par rapport aux actions que vous avez menées pour le bien-être de la communauté. Aux actions sociales, dans vos quartiers, dans les rues et tout. Vous voyez où est-ce que cela peut vous emmener en fait. Donc c'est véritablement une invite à toute la jeunesse ivoirienne, surtout à toute la jeunesse ivoirienne, mais aussi à toutes les populations, aux individus, de pouvoir véritablement s'impliquer dans leur quotidien, de pouvoir mettre la main à la pâte, de pouvoir contribuer, de pouvoir aider, d'être solidaire, en fait, d'exprimer en fait,
ce principe-là du civisme qui est le dévouement de la nation. Bien sûr. Voilà qui est bien dit. Et encore merci à vous, Madame Kwasi-Bouan, pour ces exemples-là même qui nous confortent dans cette position de parler d'opportunité lorsque nous évoquons l'engagement citoyen. La part de l'État ou même des communautés dans cette prise de conscience et surtout dans la création d'opportunités. C'est ça. La part de l'État, c'est celle que nous posons actuellement. Lorsque en fait, nous sensibilisons dans nos conférences, dans nos sensibilisations, dans nos formations, nous sensibilisons en fait les populations à véritablement s'imprégner, en fait, à vivre une citoyenneté active, c'est-à-dire à s'impliquer véritablement dans leur quotidien de tous les jours, à participer aux prises de décisions. Voilà. Ça, c'est la part de l'État. Sensibiliser, informer pour dire qu'il y a véritablement une panoplie en fait, d'opportunités à s'impliquer dans la vie en communauté. Dans la vie en communauté. Alors, Madame Kwasi-Bouan, on va prendre un petit cas pratique. Un jeune qui est au quartier, comme on le voit, qui est sans emploi, qui ne fait rien, mais qui a envie de bouger. Comment est-ce que ce jeune au quartier peut se dire, bon, je vais poser des actions qui vont peut-être demain me permettre de me retrouver quelque part. Je suis sans diplôme, je suis sans travail, qu'est-ce que je pourrais faire? D'accord. Pour moi, d'abord, il faut s'imprégner même des réalités de sa communauté. Sortir un peu de sa maison, de sa chambre, et puis balayer du regard les réalités de sa communauté. Oui. Ah, il y a des caniveaux. En fait, dans notre communauté, par exemple, à force de mettre en fait, les déchets dans les caniveaux, cela obstrue en fait, le passage de l'eau. Oui. Pourquoi est-ce que je n'organise pas, ou bien moi-même je m'y mets, ou bien je n'organise pas les jeunes de ma communauté pour dire ah, il faut qu'on le fasse, et puis après il faut qu'on sensibilise en fait, les femmes de ménage, tout ça, pour ne pas qu'elles déversent encore les déchets en fait, dans ces caniveaux. C'est juste un petit exemple que je donne. Donc c'est véritablement... Il y a beaucoup de choses à faire dans la communauté. Donc, c'est à nous de regarder et puis de dire, ah, voilà quelque chose qu'on peut apporter. Voilà, on peut le faire individuellement, mais aussi on peut se mettre en groupe et puis voilà ce qu'on peut apporter. Juste un partage aussi. Allons-y, une minute pour terminer. D'accord, pour terminer. Oui. Il y a eu en fait le représentant résident de l'UNICEF qui disait, à compétence égale, nous regardons en fait dans le CV des postulants celui véritablement qui a posé des actes bénévoles volontaires dans sa communauté. Donc vous voyez où est-ce que en fait ce petit acte qu'on pose aujourd'hui de manière bénévole, de manière volontaire, peut nous amener. On n'a pas besoin de grands diplômes, c'est juste ce don de soi, comme l'a indiqué Madame Kwasi-Bouan. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous revoir et d'échanger. Partager.